Salut à toi, amateur de cap et de comics, je suis le Comixologue, et non, je ne suis pas mort. Pourtant aujourd'hui, on ressuscite la chaîne, et quoi de mieux pour revenir en beauté que de parler de Pokémon, et plus précisément de Staros, une étoile de mer... Attends, mais c'est pas un comic ça? Qu'est-ce que j'ai foutu quand j'ai écrit ça? Je vais te défoncer à la kryptonite en poudre encore? Bon, laisse-moi une seconde, le temps de trouver mieux, et en attendant, générique. Bon, à défaut de parler de Pokémon pour ce troisième épisode des chroniques de DC Comics, on va au moins essayer de rester dans le même thème. Si je te disais que l'un des ennemis les plus redoutables du DC Universe pourrait être le colloque de Patrick l'Étoile de Mer, tu te dirais sûrement que je me fous de ta gueule, et d'un sens c'est peut-être un peu le cas. Mais cela dit, je me dois quand même de te présenter Starro le Conquérant. Un alien en forme d'étoile de mer cyclope capable de contrôler les esprits. Oh oui, c'est exactement le même que dans The Suicide Squad, à la différence que dans ce film on t'a appris à l'apprécier, là où moi, je t'apprendrai à le craindre. Apparu en mars 1960, cet ennemi à la forme peu conventionnelle est avant tout le premier gros méchant de la JLA, puisque le comics dans lequel il apparaît est aussi le premier pour la Ligue, avec cette couverture maintenant devenue iconique, qu'est celle-ci. Starro est ce qu'on pourrait appeler une entité parasite, il a non seulement la forme d'une étoile de mer géante, mais est aussi capable de créer des spores qui sont en fait des mini-clones de lui, qui une fois fixés sur un hôte en prennent le contrôle. Mais sa capacité la plus intéressante est certainement celle de drainer l'énergie pour se nourrir, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien drainer l'énergie cérébrale de son hôte que l'énergie d'une centrale nucléaire sur laquelle il fixe des clones, chose qu'il fait par ailleurs la première fois qu'il arrive sur Terre. Cependant, il ne faut pas oublier le nombre dingue de pouvoirs qu'il possède et qui font de lui une menace réelle, car en plus de pouvoir créer des mini-étoiles pour contrôler les gens et aspirer de l'énergie, il peut aussi modifier sa propre taille, changer de couleur, se régénérer et encore plus dans ses autres versions qu'on abordera un peu plus tard. Mais avant de continuer, si vous aimez la vidéo et les Pokémon Gigamax sociopathes, laissez un pouce vers le haut et abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos. L'histoire de Starro commence sur une planète très éloignée de la Terre, sur laquelle celui que nous appellerons Mother Star a pris la population en esclavage et les force à travailler jusqu'à épuisement. En tant qu'entité parasite, Mother Star se met alors à la recherche de planètes habitées par des formes de vie intelligentes pour pouvoir la conquérir. C'est alors qu'il découvre la Terre et gagne ainsi son nom de Starro, le Conquérant. À son arrivée, l'alien commence une invasion méthodique en donnant à des étoiles de mer terrestres certaines de ses capacités pour être ses lieutenants. Il envoya donc un de ses lieutenants accumuler de l'énergie nucléaire pour se nourrir, un autre prendre le contrôle de scientifiques pour avoir accès à leurs connaissances de ce monde, et un dernier pour réduire une ville en esclavage. Heureusement, la Justice League réussit à défaire les lieutenants, découvrant en plus la faiblesse de leurs envahisseurs, que sont la chaux et les basses températures. Si vous savez pas ce que c'est la chaux, vous en faites pas, je savais pas ce que c'était au début non plus, et il se trouve que ça a l'air d'être une espèce de pierre volcanique assez rare à trouver. En plus de cette version, il existe 3 autres itérations de Starro qui sont vraiment importantes dans le lore. La première étant Kobe, qui n'est autre que le nom du guerrier que Starro utilise comme hôte pour contrôler et asservir les habitants de la planète où il était avant de venir sur Terre. Vous savez, la planète très très lointaine du début, où il était encore Mother Star. La deuxième a pas d'autre nom que Starro, parce qu'en fait c'est un Starro du futur qui fait partie du Sinestro Corp. Donc en plus de ses pouvoirs, le machin a 5 anneaux, donc un pour chacun de ses membres, et il peut prendre en plus le contrôle de certains super-viens, ce qui en fait vraiment un redoutable ennemi dans l'arc dans lequel il est exploré, qui est l'arc Titans Tomorrow, que je vous laisse aller checker par vous-même, et si ça vous plaît, pourquoi pas en faire une petite vidéo dans le futur. La dernière et non des moindres n'est autre que Jarro the Star Wonder, qui est une version de Starro recréée par Batman grâce à l'ADN du véritable Starro. Jarro est en fait un ami de la Justice League, et c'est un fidèle envers Batman qu'il considère comme son père. C'est aussi la raison pour laquelle il est une sorte de Robin et cherche sans cesse à impressionner son mentor. Donc, dans la liste des Robins, on peut aussi compter un Starro. Évidemment, comment parler de Starro sans mentionner The Suicide Squad de James Gunn, qui a amené à la surprise générale notre étoile de mer favorite sur grand écran, lui donnant même presque une mentalité de gentil à la fin. Si vous n'avez pas vu le film, franchement je vous le conseille parce qu'il est plein de bonnes idées, et franchement je m'y attendais pas, mais Starro passe plutôt bien à l'écran. Bref, on aura beau dire, mais même si Starro est aujourd'hui un personnage extrêmement mineur, il n'en reste pas moins un ennemi redoutable, iconique et surtout historiquement immanquable de DC Comics puisque son affrontement avec les héros marque la première apparition de la Justice League of America.
Et vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Vous a-t-il intrigué? Avez-vous été pris d'une soudaine envie de lire ces histoires? Dites-le moi en commentaire et partagez-moi vos suggestions pour les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouvera très vite, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, mais ce sera toujours évidemment sur la même chaîne.